Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur le recyclage, donc pas d'un point de vue banal, juste rappeler qu'il faut recycler poubelle verte, poubelle jaune, voilà. C'est juste plus pour donner des données clés et justement inciter à recycler. Pourquoi? Parce que pour économiser, enfin c'est d'un point de vue économique et écologique, tant donc le bien pour l'environnement, mais surtout pour l'argent, enfin pour l'économie française, enfin nationale, internationale et mondiale. Il faut économiser de l'argent. Et comment économiser de l'argent? En réutilisant ce qu'on peut réutiliser, c'est-à-dire en réutilisant des matières qui ont déjà été utilisées, qu'on va recycler pour faire de nouveaux produits. Donc par exemple en recyclant plusieurs bouchons de bouteilles, donc bouchons de bouteilles de lait, de bouteilles d'eau, etc., etc., ça peut former des pièces pour des fauteuils roulants. Voilà, donc il y a plein de pièces qui se recyclent. euh, donc c'est écologique de les recycler et surtout économique. Ça fait économiser le budget. Donc j'ai commencé par une première partie avec quelques durées de vie. Le carton, ça dure entre 2 et 4 semaines avant de se détériorer. L'acier, 5 à 10 ans. L'aluminium, 10 ans. Le plastique, 100 à 150 ans. Donc un siècle et demi. Et verre, 4000 ans. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est 40 siècles. Bon. Donc c'est quand même pas rien. Donc 4 fois 100 ans. Euh, Ensuite, par rapport en deuxième partie, l'efficacité du recyclage, chaque tonne de plastique recyclé fait économiser entre 700 et 800 kg de pétrole brut. Première information clé sur l'avantage économique et écologique de recyclage du plastique. Ensuite, l'aluminium se recycle à 100%, donc c'est vraiment bien, on peut le réutiliser. 30% de l'aluminium que nous utilisons chaque jour dans divers produits. Donc il ne faut pas que penser au rouleau d'aluminium, hein, c'est dans divers produits qui sont utilisés. Des produits justement en aluminium, un peu avec du fer et du métal, sont recyclés. Voilà, chaque tonne de briques alimentaires recyclées permet d'économiser 2 tonnes de bois, ce qui est énorme. Le verre est un matériau indéfiniment et entièrement recyclable, ça c'est bien également. Chaque tonne d'acier recyclé fait économiser 1 tonne de minerai de fer, également un avantage écologique et économique du recyclage. Troisième partie, donc pour donner une idée un petit peu des déchets qu'on retrouve dans la poubelle, donc pourcentage volumique d'une poubelle, 14% d'emballage en papier et carton, en moyenne, c'est des moyennes. 7% d'emballage en verre, 26% d'emballage en plastique, 4% d'emballage métallique, 14% de journaux, magazines et prospectus, donc de papier, un peu plastifié on va dire, parce que les journaux c'est légèrement plastifié, enfin c'est pas des feuilles blanches comme d'une imprimante. 14% de déchets putrescibles, 24% de déchets divers, donc c'était autrement dit le reste, et 51% des emballages représentant 30% du poids à la poubelle. Ce qui est quand même beaucoup. Les emballages, c'est ce qui se recycle le plus et c'est ce qui pèse le plus. Enfin, quatrième et dernière partie, la consommation, au niveau de la consommation. La production de 1,5 tonnes de déchets par an pour une famille de 4 personnes. Donc, au niveau de la consommation, ce qu'on consomme, donc c'est une moyenne, pour une famille de 4 personnes, donc assez simple, donc les parents, un garçon, une fille, enfin 2 enfants quoi, c'est une production de 1,5 tonnes, 1 tonne et demie de déchets par an. On se dit, bon, ça va sur un an, mais c'est quand même beaucoup. 1 tonne et demie, c'est énorme. C'est quasiment une voiture, même plus d'une voiture, quasiment, on pourrait presque dire 2 voitures de déchets, quoi. Ce qui est quand même. En soi, ça dépend quelle voiture on prend, hein. Si on prend une petite Fiat 500, on se dit c'est pas grand chose. Si on prend une 4JAR de chez Renault, un autre modèle, c'est quand même pas mal. Un habitant produit en moyenne 1,5 kg de déchets par jour. Donc ça c'est une moyenne, hein, évidemment, ça dépend. Encore une fois, il y a plusieurs critères qui vont rentrer en compte. Ça dépend de ce qui est acheté, voilà, donc ce qui est acheté, en fonction des goûts, si c'est une personne âgée, une personne jeune, un homme, une femme. Donc ça va dépendre de ces critères-ci. Critères suivants. Euh, voilà, il va y avoir aussi en fonction des déchets. Donc si c'est une voiture avec un déchet en plastique, une boîte en métal, un déchet en papier, en carton, etc. Ça dépend vraiment de tout ça. Donc évidemment, c'est une moyenne. Et petite anecdote, sachant que la Tour Eiffel pèse 8700 tonnes, la France produit l'équivalent de 2500 Tours Eiffel chaque année de déchets. Donc c'est quand même énorme. Une Tour Eiffel, c'est 8700 tonnes, donc quasiment 9000 tonnes. Et on produit 2500 Tours Eiffel. Il faut faire 2500 fois 9000. Donc on pourrait presque arrondir à 2500 fois 10 000. Donc 2500 fois 10 000, on fait 2500 fois 10, donc rajoute 4 zéros. Donc fois 10, ça fait
25 000. Encore x 10, donc une deuxième fois, ça fait 250 000. Une troisième fois, 2 500 000. Et une quatrième fois, 25 millions. Ce qui est quand même énorme. 25 millions de tonnes de déchets par an pour la France. Ce qui est énorme. 25 millions de tonnes. Après, encore une fois, ça dépend vraiment des critères et c'est des moyennes. Mais ça reste important. Voilà, je vous remercie. La vidéo s'achève.